Qu'est-ce qui s'est passé avec cette raquette? Elle a tout simplement explosé pendant un de mes cours, pendant qu'un élève jouait. Tu vois, au début, je me suis pas méfié. Quand j'ai donné la raquette à l'élève, elle semblait être en bon état. Mais finalement, en regardant de plus près, il y avait un cordage abîmé. On voit bien qu'ici, un fil est cassé. Et d'ailleurs, la raquette est légèrement déformée. Et donc ça, c'est un signe avant-coureur. Ça veut dire qu'il y a un risque d'explosion de la raquette. Et évidemment, si elle explose, elle se retrouve dans cet état-là. Puis on sait jamais, l'élève qui joue avec pourrait être blessé. Donc faut faire très attention au matériel. Surtout si vous démarrez un site de badminton. Vérifiez toujours vos raquettes et le cordage. Le cadre de la raquette doit être intact. Sinon, il y a aussi des dangers. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, quand il y a un des cordages qui est cassé, c'est soit il faut la raccorder, mais ça coûte cher à l'établissement, soit il faut tout découper, tous les fils de la raquette, pour éviter l'explosion. Donc là, moi, j'ai donné des coups de ciseaux aléatoires dans le cordage, mais il paraît que c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que si on s'y prend comme ça de manière un peu anarchique, comme un bourrin, ça pourrait aussi exploser. Normalement, il y a un schéma de coupe à faire bien précis pour libérer la tension progressivement et que la raquette n'explose pas. Donc là, moi, j'ai eu de la chance, mais mon élève, il en a moins eu. Du coup, il s'est retrouvé à l'infirmerie. Bon, vous inquiétez pas, l'infirmière lui a donné un Doliprane et maintenant tout va mieux. Et puis, si j'ai un conseil à donner, donnez pas des raquettes de club à vos élèves. Donnez des raquettes un peu pourries, à premier prix, ça ira très bien. Elles sont moins tendues, il y a moins de risque d'explosion. Une raquette de club, c'est à peu près 150 kg au centimètre carré de tension. Donc là, quand ça explose, ça fait très mal.